Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, je vous souhaite un très beau week-end et puis une très belle semaine. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire grandir ma chaîne aussi rapidement, hein, en même pas une année. En tout cas, je suis très heureuse. Je vous rappelle que vous avez tous vos signes astrologiques pour le mois d'avril sur ma chaîne et qu'à partir de la semaine prochaine, je démarrerai le sentimental signe par signe pour le mois d'avril. Alors, on va commencer. On va prendre quelques cartes du Venice Witch Oracle. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous et en fonction de ce que vous vivez et de ce qui vous parle. Alors, hop là. Alors, bon, nous avons la dualité. Le monde est à toi. Et on va prendre une troisième carte. Et la troisième, c'est la maison. Alors ici, on vous dit que peut-être vous êtes en pleine hésitation, que vous vous posez des questions. Et en dos deck, pardon, nous avons la mort. Que vous vous posez des questions, peut-être que vous avez un choix à faire cette semaine, un choix peut-être clôturer une situation. En tout cas, il y a une situation qui prend fin. Hein. Alors ça peut être bien entendu en professionnel, en personnel ou en sentimental. Alors ça peut être une situation qui prend fin, ça peut être un travail également, ou alors tout simplement une relation sentimentale qui prend fin. En tout cas, on vous dit qu'il y a une dualité, que vous êtes vraiment un petit peu tiraillé entre l'envie de vivre autre chose, de partir et celle de rester. Vous vous posez des questions parce que peut-être que vous avez peur de ce qui va arriver, vous avez peur de l'inconnu, vous allez vous avancer, vous allez vers un avenir qui va être certainement différent de ce que vous vivez, hein. Mais on vous dit que le monde est à toi, que vous allez avoir des opportunités, que vous allez avoir vraiment la vie et là devant vous le monde, peut-être aussi que vous avez envie de travailler avec l'étranger, vous diversifier dans plusieurs projets. Peut-être que vous travaillez, vous êtes salarié, vous avez envie de lancer votre propre affaire. Mais on vous dit en tout cas que le monde est là devant vous, hein, qu'il y a des ouvertures qui sont là pour vous, que bon, vous allez vous pesez le pour et le contre, mais de toute manière, vous allez prendre votre décision et votre décision, ce sera d'aller de l'avant. Hein. Peut-être aussi qu'également, il y a peut-être des choses au niveau familial, au niveau du foyer qui sont un petit peu, voilà, les choses vont pas. Alors soit peut-être aussi vous avez envie de changer de lieu de vie, hein, et que vous posez le pour et le contre. Vous avez envie de déménager, de quitter cette maison pour vivre autre chose, peut-être pour aller vivre à l'étranger, hein, que sais-je, ou alors tout simplement parce que l'histoire prend fin et que vous allez vivre autre chose. Hein. Mais en tout cas, vous êtes dans cette forme de dualité, hein, vous pesez entre le cœur et la raison, le pour, le contre, et voilà. Mais vous allez aller vers quelque chose qui va plus correspondre à vos envies et à vos désirs. Alors, on continue. Alors, énergie de la semaine. Fusion. Il y a une union, une alliance, un partenariat. Oui, il y a un renouveau, quelque chose qui va vous élever. Hein. Ça concrétise. Hein. Vous prenez les décisions et vous allez de l'avant. Oui, vous voulez quelque chose qui dure, hein, qui soit vraiment des fondations stables et solides. Hein. En fait, vous vous projetez quand même pour assez loin. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ?
vous les voyez bien. Et alors, en deux decks. En deux decks, nous avons l'énergie. Oui, bien, oui. Alors, la tentation. Le pardon. L'erreur. L'âme. Le retour. L'alpha. La richesse. Le silence. Et la méditation. Alors, certains d'entre vous se sont un petit peu retirés, se sont un petit peu, voilà, se sont mis un petit peu à l'écart, hein, parce que justement, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Peut-être que vous avez été tenté par quelque chose qui, voilà, que vous n'auriez peut-être pas dû faire. Tenter, ça, alors ça peut être professionnel, hein, peut-être que vous avez tenté par un projet, mais qui finalement, vous avez été induit en erreur, et, ou alors vous avez décidé de faire comme vous aviez envie de faire, et au final c'était une erreur, hein. Donc vous avez ce besoin de demander pardon, pardon de vous être trompé, pardon d'avoir peut-être mis des personnes dans l'embarras. Ça peut être aussi voilà, un adultère, hein, vous avez été tenté d'aller voir ailleurs, et vous êtes aperçu que en fait c'était une erreur, l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, et finalement ben, vous avez ce besoin de demander pardon, et aussi de réfléchir, d'avoir cette réflexion, un petit peu ce voyage intérieur pour comprendre les choses, comprendre ce qui vous a poussé à faire cela et pourquoi vous l'avez fait, hein, quel a été le déclencheur, hein, qui vous a donné envie d'aller, voilà, de suivre, de vivre cette tentation. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, hein. Ça peut arriver de faire des erreurs, ça peut arriver d'être tenté, et que c'est humain, et que voilà, il n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Et donc ce besoin un petit peu cette retraite un petit peu, pour certains, ça peut être une retraite spirituelle, hein, ou ça peut être tout simplement ce besoin de silence pour mieux comprendre les choses et pour mieux les analyser. Après ici, on peut voir aussi le retour un petit peu un retour pour certains, un retour à la fois, un retour spirituel pour certains. Ce besoin de se reconnecter au divin, ou se reconnecter à son moi intérieur, hein. Ce besoin aussi peut-être de méditer, hein, ou tout simplement avoir envie justement de se recharger en énergie positive, hein. Ici, on vous dit en tout cas que vous avez la clé, la solution, que vous trouverez cette solution dans cette foi intérieure, ou dans tout simplement cette envie d'approfondir, de méditer, de se retrouver un petit peu face à cette prise de conscience, voilà, avec son âme, et là, vous avez la clé, vous allez chercher la solution dans ça, dans cette foi, dans cette spiritualité. En tout cas, on vous dit que ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de sagesse, hein. On voit ici beaucoup de sagesse, et c'est ce qui va vous amener à la réussite, hein. Vraiment. Ce retour un petit peu vers les valeurs principales
et les valeurs premières de ce que vous vouliez va vous amener vers l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être une abondance matérielle, mais aussi ça peut être une abondance personnelle, spirituelle, quelque chose qui va vous enrichir, une abondance d'énergie positive, hein. En tout cas, vous allez reprendre un petit peu votre place, hein, et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment une nouvelle situation, un nouveau projet, et vous allez faire en sorte justement en ayant cette réflexion de ne pas commettre les mêmes erreurs et de ne pas vous laisser tenter par n'importe qui ou n'importe quoi. Ça va être avec plus de réflexion. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine? Un enfant, alors. Là, le trèfle, la chance. Vous avez un enfant où les choses vont s'arranger pour lui, ou pour elle, bien sûr. Alors, énergie de la semaine. Alors, ah ben voilà. Nous retrouvons le trèfle en dodeck. Alors, la déception, la confusion, la paix, tierce, sage, l'amour, ah ben, l'abondance, la lumière et enfin l'argent. Peut-être que comme tout à l'heure, vous avez été déçu d'une personne, hein, c'est déçu, voilà, d'une personne, d'un partenaire, d'une partenaire. Donc il y a eu cette déception et beaucoup de confusion en fait. Vous ne saviez pas un petit peu où vous en étiez, ce qu'il fallait faire, et vous avez ce besoin de retrouver la paix. On vous dit que vous allez retrouver la paix parce que vous allez faire preuve de sagesse, hein, pour essayer d'y voir plus clair, hein. On va vous guider, vous allez vraiment avoir cette ouverture, voilà, cette étincelle, hein, qui va vous permettre d'avancer. Une idée également qui va surgir et qui va vous sortir un petit peu de cette confusion et de cette déception et aller de l'avant. On vous dit que la chance est avec vous, hein, donc les choses vont avancer pour vous. Il y a une opportunité qui va se présenter, hein, quelque chose qui va devoir vous demander peut-être de mieux vous perfectionner. Peut-être qu'il faut juste perfectionner, faire des formations, faire quelque chose, mais en tout cas, vous aurez un choix à faire selon plusieurs opportunités, hein. Et ce choix-là, on retrouve encore le silence, hein. On vous dit de faire les choses et de garder les choses pour vous. Tant que ce n'est pas concret, de garder votre projet pour vous, hein, pour ne pas créer justement des confusions et de la jalousie. Pour d'autres, on vous dit que vous avez été déçus par peut-être qu'il y a eu
une personne, peut-être un adultère ou une tentée par quelqu'un d'autre, hein, et que finalement, voilà, c'est quelque chose, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre et il y a cette confusion qui se met en vous parce que vous ne savez pas trop alors que vous êtes déjà en couple ou déjà dans une autre relation et ça crée une forme de confusion. Mais voilà, vous avez cette sagesse, vous allez avoir cette sagesse pour justement faire les choses. Quelque chose auquel vous allez y voir vraiment plus clair, hein. Quelque chose cette sagesse qui va vous permettre justement d'avoir cette paix, de trouver cette paix et de prendre conscience également de ce que vous vivez, hein, de l'histoire du couple que vous formez. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a la paix, il y a une abondance sentimentale, une abondance personnelle. Et quelque part, vous allez vraiment prendre conscience et bien réfléchir avant de faire n'importe quoi. On avait vu tout à l'heure, avant de vous laisser tenter, hein. Et puis pour d'autres, écoutez, vous vivez quelque chose en paix, il y a la chance est avec vous, il y a de l'amour, il y a de l'abondance, matériellement tout va bien et tout se passe bien pour vous et vous avez cette paix qui vous permet d'avancer dans votre vie. Alors, on va prendre 3 cartes, voir un petit peu. Alors, en deux decks, nous avons l'examen. Alors peut-être que vous passez des concours ou des concours pour monter en grade, monter d'échelon, ou alors tout simplement des concours pour entrer dans les formations, dans les nationales. Ça pourrait être peut-être, je ne sais pas, fonctionnaire, rentrer pour être cadre, ou tout simplement vous passez des examens médicaux. Voilà, on vous dit que peut-être des examens de fertilité, hein, pour certains. Oui, quelque chose qui vous coûte un petit peu, hein, matériellement. Oui, je pense que vraiment là, il y a des personnes qui ont besoin de passer des examens et qui ont besoin de se faire aider pour pouvoir avoir un bébé. Ouais. Alors, femme, retard et tranquillité. Alors ici, on vous dit que vous allez retrouver une forme de tranquillité. Peut-être que voilà, vous avez des examens à passer, hein. Il y a des examens où vous ou votre compagne, ou vous-même, hein, des examens. Et je pense que c'est plutôt, voilà, au niveau médical, peut-être des tests, hein, voilà, parce que vous voulez faire un bébé, que ça tarde et que vous avez besoin de vous faire aider. Mais on vous dit que les choses vont bien se passer, que vous allez retrouver la tranquillité. Ça peut vouloir dire aussi que vous attendiez la venue d'une personne et que ça a pris du retard et que maintenant les choses vont avancer, hein, vont arriver ou que vous faites tout simplement une rencontre d'une personne. Et c'est voilà, vous attendiez ça et que maintenant les choses elles sont là, elles arrivent, vous êtes en paix, il y a cette forme de tranquillité, soit tout simplement parce que les examens ont réussi, sont vraiment favorables, et soit tout simplement parce que vous attendez la venue d'une personne et cette personne va arriver et ça vous met en joie et c'est quelque chose qui vous tranquillise en fait et qui vous apporte cette sérénité et cette paix. On va regarder le sentimental pour cette semaine. Comme je vous disais, je vous ferai le sentimental pour le mois d'avril, signe par signe, à partir de la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps là. Il y en a trop.
Alors, libérez-vous. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de vous libérer. Il est temps de vous de laisser, de vous débarrasser des bagages émotionnels, hein, des personnes qui ne vous correspondent pas, ou tout simplement qu'il est temps de reprendre votre vie en main, de ne pas vous laisser ni contrôler ni manipuler, et de prendre votre propre décision au niveau sentimental, voilà, de ne pas être dans une dépendance affective, mais bien au contraire, voilà, vous êtes une personne à part entière, vous êtes dans un couple, on est deux, dans une relation, vous êtes deux, et peut-être que vous avez besoin aussi de vous libérer parce que sentimentalement, vous avez envie de reprendre votre liberté parce que vous n'êtes pas dans une relation qui vous correspond, où il n'y a pas d'alchimie, ou alors vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On vous dit ici d'exprimer votre amour, hein. Lancez-vous, faites le premier pas, et si vous ressentez des sentiments, voilà, n'hésitez pas à faire le premier pas, hein. Il n'est pas dit que c'est telle ou telle personne qui devait se... Si vous êtes sûr de vos sentiments et des sentiments de l'autre, ou même si vous n'en êtes pas complètement certain, n'hésitez pas à faire le premier pas et aller vers l'autre, hein, à vivre votre histoire d'amour, hein. Et on vous dit de lâcher prise, hein, ici. On vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, hein. Lâchez prise, vivez ce que vous avez à vivre, l'instant présent. Voilà, il y a des étapes, vivez chaque étape, vivez-les pleinement et laissez-vous guider, laissez-vous porter par cette relation, par ces sentiments et par cette histoire. N'essayez pas de brûler les étapes, hein. Chaque chose arrive, hein, quand elle doit arriver. Et on vous dit d'apprendre, de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. En vous servant de votre expérience passée, peut-être que vous avez vécu des échecs en essayant de ne pas reproduire le même schéma, hein, en vous libérant, en vraiment regardant devant vous et en laissant le passé vraiment derrière, hein, on vous dit que vous allez profiter davantage du moment présent sans ressasser ce qui s'est passé et sans vraiment complètement vous projeter. Vivez l'instant présent. Et en dos deck, on vous dit, alors, cela vaut la peine d'attendre. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que ne soyez pas pressés, soyez patients et patientes. Les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver. Quand vous êtes prête et prêt à les recevoir, et ça vaut la peine d'attendre, voilà. Soyez patients et patientes et vous verrez que tout se mettra en place pour vous et ça arrivera quand tout sera vraiment là, complètement pour vous. Donc, soyez patiente et patient. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et que chaque chose arrive quand elles doivent arriver. Surtout quand vous êtes prêt à les recevoir. On va prendre un petit message pour clôturer cette vidéo de la semaine. Alors, un petit message du jeu de votre destin. Un petit message. Hop, on va prendre celle-là. La justesse. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance à la justice divine. On vous dit que parfois, vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir de pas trop y croire, parfois vous voulez
vous voudriez qu'on vous fasse justice, hein, vous trouvez que c'est que vous n'avez pas été soit récompensé à hauteur de ce que vous êtes, ce que vous avez donné, soit tout simplement que vous n'avez pas récolté ce que vous auriez dû avoir, hein, ou tout simplement on vous a fait du mal et que vous auriez voulu que qu'on vous fasse, qu'on vous rende justice, hein, et vous avez l'impression que ce n'est pas, voilà, que vous avez été lésé, que vous avez été trompé, que vraiment vous, mais dites-vous bien que là, on vous dit que d'avoir, si vous n'avez pas confiance en la justice des hommes, on vous dit d'avoir confiance en la justice divine, que chaque chose sera remise à sa place et que vous faites du bien, vous recevrez du bien, et vous faites du mal, vous recevrez du mal. Voilà. C'est pas à vous de porter de jugement. Laissez les choses se faire et chaque chose reviendra comme elle doit revenir. L'effet boomerang, de toute façon, reviendra à là où ça devra retourner. Voilà, chers amis, faites confiance à la vie, faites-vous confiance surtout. Et confiance aussi à la justice aussi divine. Voilà, chers amis, pour ce tirage pour la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très très vite pour les signes sentimentaux, signe par signe, pour le mois d'avril 2022. Prenez soin de vous, profitez de cette semaine. Je vous la souhaite très très belle. Profitez de la vie et puis vivez ce que vous avez à vivre et profitez de l'instant présent. Voilà, à très vite.